lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bonjour, bon matin tout le monde, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Après les deux premières personnes de la Sainte Trinité, nous arrivons maintenant à la troisième. Je vous propose une exploration un peu détaillée de la doctrine du Saint-Esprit. Cette troisième personne infère une composante essentielle de la théologie chrétienne. Nous examinons sa nature, son rôle dans la Trinité, son œuvre dans le monde et dans la vie des croyants et croyantes, ainsi que les dons spirituels qu'il aborde. J'espère que cet examen vous fournira une compréhension claire et approfondie de cette personne divine et de son importance pour la foi chrétienne. Prions Dieu. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, nous te louons et te remercions pour ta présence infinie. Aujourd'hui, nous accueillons le Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide et notre force en ce monde. Divin Esprit, viens au milieu de nous, remplis nos cœurs de ta lumière et de ta paix. Ouvre nos esprits à ta sagesse et purifie notre âme de toute inquiétude. Que ta douce inspiration nous guide dans nos actions, nos paroles et nos pensées. Fais de nous des témoins de ton amour et guide-nous à vivre et aide-nous à vivre en communion avec toi, le Père et le Fils. Nous t'accueillons avec foi et confiance. Que ta présence transforme nos vies et nous rapproche de Dieu notre Père. Merci Seigneur. Merci. Dans le nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau.
nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassons des cœurs troublés toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. La nature du Saint-Esprit. La doctrine du Saint-Esprit commence par affirmer sa divinité. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une force ou une influence, mais une personne divine, pleinement Dieu, au même titre que le Père et le Fils. Plusieurs passages
bibliques témoignent de cette divinité. Attributs divins. Le Saint-Esprit possède des attributs qui ne peuvent appartenir qu'à Dieu seul, tels que l'omniscience, 1 Corinthiens chapitre 2 versets 10 et 11, l'omniprésence, psaume 139 versets 7 à 10, l'omnipotence, Luc chapitre 1er verset 35, et l'éternité, Hébreux chapitre 9 verset 14. Œuvre divine. Le Saint-Esprit participe aux œuvres divines telles que la création, Genèse chapitre 1er verset 2, la régénération, Jean chapitre 3 verset 5 à 8, et la sanctification, Romains chapitre 15 verset 16. Nom et titre divin. Le Saint-Esprit est appelé Dieu, Actes chapitre 5, versets 3 et 4, et Seigneur, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Association avec le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est associé au Père et au Fils dans la formule baptismale. Matthieu chapitre 28, verset 19, et dans les bénédictions apostoliques, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Ces éléments bibliques démontrent clairement que le Saint-Esprit est une personne divine, co-égale et co-éternelle avec le Père et le Fils. Amen. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Jésus-Christ. Oh, bienvenue Saint-Esprit. Oui, bienvenue Saint-Esprit. Dis-lui bienvenue Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Ta présence. Accueille le Saint-Esprit ce soir là où tu te trouves. Revêt-nous de ta puissance. Accueille la personne du Saint-Esprit. Accueille la présence du Saint-Esprit là où tu te trouves. Ouvre-toi à sa présence. Tu es cette eau vive. Oui, que cette eau vive te remplisse. Source d'eau intarissable. Que cette source d'eau qui a peut-être tari
vienne ce soir couler de cette source intarissable de Dieu. Si elle a tari dans ta vie, que cette source coule à nouveau. Source d'eau intarissable, Seigneur Jésus-Christ. Esprit de réconfort, Tu es saint, Seigneur. viens et règne en nous. Tu es saint, Seigneur. Bienvenue Saint-Esprit, Nous te disons bienvenue, Saint-Esprit. nous sommes en ta présence. Avec nos cœurs, nous t'invitons. Refais-nous de ta pluie. Mon frère, ma sœur, invite-le. Réalise, sois conscient, sois consciente qu'il est là et qu'il veut te toucher. Invite-le à faire ce qu'il veut ce soir dans ta vie. Dis-lui avec ton cœur, ferme tes yeux un instant, concentre-toi sur lui et dis-lui, Saint-Esprit, peut-être je ne te connais pas encore assez, peut-être je sais peu de choses de toi, peut-être j'ai vécu peu de choses avec toi, mais ce soir, Saint-Esprit, je t'appelle, je t'invite, je t'accueille, je m'ouvre à ton ministère, je m'ouvre à ta vie, je m'ouvre à tes actions, je m'ouvre à tes manifestations, je m'ouvre à tes impulsions, je m'ouvre à ta parole. Le Saint-Esprit et la Trinité. La doctrine de la Sainte Trinité affirme qu'il y a un seul Dieu, existant éternellement en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il n'est ni créé ni subordonné aux autres personnes, mais partage pleinement leur nature divine. La relation entre les trois personnes de la Trinité est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre pleinement. Cependant, la Bible révèle que le Père envoie le Fils, Jean chapitre 3, verset 16, et le Fils envoie le Saint-Esprit, Jean chapitre 15, verset 26, et le Saint-Esprit glorifie le Fils, Jean chapitre 16, verset 14. Chaque personne de la Trinité a un rôle distinct, mais elles agissent toujours en parfaite unité et harmonie. L'œuvre du Saint-Esprit dans le monde. Le Saint-Esprit est actif dans le monde depuis la création. Il a joué un rôle essentiel dans l'Ancien Testament, inspirant les prophètes de Pierre chapitre 1er verset 21 et donnant la sagesse et la puissance à certains individus. Juge chapitre 6 verset 34, 1 Samuel chapitre 16 verset 13. Dans le Nouveau Testament, l'œuvre du Saint-Esprit est encore plus manifeste. Il a joué un rôle cardinal dans la conception de Jésus, Luc chapitre 1er verset 35, dans son baptême, Matthieu chapitre 3 verset 16, et son ministère, Luc chapitre 4 verset 18. Après l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit a été envoyé aux disciples lors de la Pentecôte. Actes chapitre 2, versets 1 à 4, marquant ainsi le début de l'ère de l'Église. L'œuvre du Saint-Esprit dans le monde aujourd'hui comprend conviction de péché. Le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Jean chapitre 16, versets 8 à 11. Régénération. Le Saint-Esprit régénère les cœurs des pécheurs
les rendant capables de croire en Jésus-Christ. Tite chapitre 3, verset 5. Illumination. Le Saint-Esprit illumine l'esprit des croyants, leur permettant de comprendre les Saintes Écritures. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 16. Présence continue. Le Saint-Esprit est présent dans le monde, retenant le mal et œuvrant pour l'accomplissement du plan de Dieu. Amen. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie,
Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants et croyantes. Le Saint-Esprit, bien-aimé, joue un rôle essentiel dans la vie de nous tous et toutes. De notre conversion à notre glorification. Son œuvre dans la vie des croyants comprend, premièrement, baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience distincte de la conversion où le croyant est immergé dans la puissance du Saint-Esprit. Actes chapitre 1er verset 5 et chapitre 2 verset 4. Seulement, le Saint-Esprit scelle les croyants, les croyantes, garantissant leur salut éternel. Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. Demeure. Le Saint-Esprit demeure dans les croyants, les remplissant de sa présence et de sa puissance. 1 Corinthiens 6, 19. Sanctification. Le Saint-Esprit sanctifie les croyants, les conduisant dans la vérité et les aidant à prendre des décisions sages. Romains chapitre 8, verset 14. Consolation. Le Saint-Esprit console les croyants dans leurs épreuves et leurs souffrances. Jean chapitre 14, verset 16. Intercession. Le Saint-Esprit intercède pour les croyants auprès de Dieu. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Assurance. Le Saint-Esprit témoigne à l'esprit des croyants, à l'esprit, c'est-à-dire à notre esprit, à l'esprit des croyants, qu'ils sont enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Viens, Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens, Saint-Esprit, viens. Ouvre mon cœur à ta présence, ouvre mon âme à ta présence, ouvre ma vie, esprit de vie, ouvre ma vie. Ouvre mon cœur à ta présence, ouvre mon âme à ta présence, ouvre ma vie. Esprit de vie, ouvre ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui,
Viens, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. 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 Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu. Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans ma vie. 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 Brûle, brûle, Saint-Esprit. Brûle, brûle, sanctifie. Brûle, brûle, Saint-Esprit. Brûle, brûle, sanctifie. Les dons spirituels. Le Saint-Esprit accorde des dons spirituels aux croyants et croyantes pour l'édification de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Ces dons sont des capacités spéciales données par le Saint-Esprit pour servir Dieu et les autres. La Bible mentionne plusieurs dons spirituels tels que parole de sagesse, parole de connaissance, foi, don de guérison, opération de miracles, prophétie, discernement des esprits, diversité des langues, interprétation des langues, apostolat, prophétie, enseignement, exhortation, donner, le verbe donner, présidence, miséricorde. Il est important de noter que tous les croyants ne reçoivent pas les mêmes dons. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 29 et 30.
Chaque croyant est appelé à découvrir ses dons spirituels et à les utiliser pour servir Dieu et les autres. La doctrine du Saint-Esprit est une composante essentielle de la foi chrétienne. Le Saint-Esprit est une personne divine, co-égale et co-éternelle avec le Père et le Fils. Il est actif dans le monde, convainquant de péché, régénérant les cœurs et illuminant l'esprit des croyants et croyantes. Il demeure dans les croyants, les sanctifiant, les guidant et les consolant. Il accorde des dons spirituels aux croyants pour l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Comprendre la doctrine du Saint-Esprit est essentiel pour vivre une vie chrétienne épanouie et pour servir Dieu efficacement. En nous soumettant à la direction du Saint-Esprit, nous pouvons expérimenter la plénitude de la vie en Christ et contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Voilà, bien-aimés de Dieu, en seulement quelques mots, ce que nous appelons la doctrine du Saint-Esprit. Soyez en bénédiction, non pour un temps, mais pour toute l'éternité. Amen.